Yo, comment ça va? Bienvenue, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, installez-vous. Aujourd'hui, c'est petit stream chill, très, comment dire, ouais, c'est chill, c'est good vibes, voilà, vous avez une bonne petite musique, vous êtes posé. En tout cas, merci, en tout cas, pour le soutien de la dernière vidéo. C'était insane. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé, de vous être abonnés aussi, hein. Ça fait grave plaisir, on approche des 100. Je m'y attendais pas, donc ça fait grave plaisir, donc merci beaucoup. Du coup, vous m'avez remotivé à sortir des vidéos sur YouTube. Et là, on va faire un concept. Comme je suis un joueur rétro et que j'aime beaucoup acheter, même beaucoup trop, des babioles, des jeux, des trucs comme ça, je me suis mis en ce moment en quête d'acheter des jeux GameCube. Voilà, des jeux de GameCube japonais, parce que j'adore les jaquettes, je trouve ça... je les trouve magnifiques, je sais pas pourquoi, mais je les trouve belles, voilà, tout simplement. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai craqué. J'ai craqué ma CB sur Vinted, et même dans un petit cache converteur aussi, je me suis fait plaisir. Et on va commencer directement. La vidéo, je vous l'annonce, sera très courte, parce qu'il fait chaud. Et c'est une vidéo vraiment détente, il n'y aura pas trop de montage, rien. C'est vraiment une vidéo chill, voilà. C'est juste pour vous montrer les petites trouvailles que j'ai fait. Et pensez à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vraiment vous trouvez que c'est cher, si vous trouvez que j'ai fait des bonnes affaires, justement. Voilà, dites-moi, et puis comme ça on verra ça ensemble. Et on va commencer directement avec bien sûr les petites trouvailles, parce que on va commencer par un premier lot où j'ai pas acheté un jeu mais deux jeux, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais regarder mon retour cam pour la peine, bien entendu. Voilà, vous avez le premier jeu. Le premier jeu qui est Mario Tennis, voilà, version japonais. Alors oui, il est en très mauvais état. Je l'avoue, on commence vraiment sur... voilà, on commence vraiment par ceux qui sont en très mauvais état, voilà, je vous les fais tourner. Alors oui, il a très... Ouais, il a pris très cher, c'est du carton, donc même en haut, il a pris très cher aussi. Mais voilà, c'est le premier, Mario Tennis, qui est, je crois, de souvenir... Voilà, qui est complet. Voilà, il est complet, les enfants, il est complet, regardez. Ta-la-la-la. Je vais essayer de bien vous le montrer. Voilà, il est complet. Bon, il est certes abîmé, mais il est complet. Voilà, ça fait plaisir. Mais, comme je vous ai dit... Alors oui, la boîte, elle est... Voilà, la boîte est un peu... c'est un peu compliqué. Je vais essayer de pas plus l'abîmer. Parce que déjà, comme vous voyez, là, il y a un trou, donc c'est un peu la galère. Mais bon, voilà. Il y a ce premier jeu, les enfants, qui est certes en mauvais état, mais complet. Et ce n'est pas tout. Je vais essayer de vous le mettre comme ça vous le voyez en fond. Voilà. Avec ce jeu-là, j'ai eu celui-ci, Mario Party 5, qui lui aussi est en très mauvais état. Mais regardez, il a un petit effet holographique pailleté. Ça se voit pas trop à la cam, je suis désolé. Mais vous voyez, il y a des petits, regardez, un petit peu partout, genre plus vers là, regardez. Des petits effets holo. Ah, là vous le voyez bien là. Donc voilà, Mario Party 5 sur GameCube aussi, la jaquette est très belle, il est en sale état aussi, hein. Il a pris très cher, hein. Il est en sale état, à version japonais, hein. Je crois qu'il est un peu, voilà, il a pris vraiment en sale état parce que ça se voit, voilà, le plastique est cassé, mais je crois qu'il est complet, si je ne vous dis pas de bêtises, non il n'est pas complet, pardon. Il n'est pas complet, voilà, vous avez juste la petite notice japonaise, et je crois que, attendez, je crois qu'il est complet on dirait. Il est complet, c'est juste qu'il manque... il est complet, c'est juste qu'il manque des pages. Il manque juste des pages, regardez. On a la page... Voilà, j'essaie de bien vous montrer. On a la page numéro 3. On a la page 50, mais du coup, en fait, il manque juste le début. Il me manque juste des pages. Voilà, je m'en étais même pas rendu compte, donc ouais, il me manque juste le début. Donc en fait, il est complet. Il est complet, mais un peu abîmé, quoi. Mais le CD est là, en très bon état aussi. Voilà, bon la boîte hein, bien sûr a pris cher, hein, mais voilà, vous avez ces deux petits jeux. Je vais essayer de le ranger sans trop l'abîmer. Voilà, vous avez ces deux petites merveilles qui certes sont abîmées, mais, je vais essayer de, voilà, ces deux petites merveilles sont certes abîmées, mais je les ai eues pour 10 €. Voilà, j'ai eu ces deux jeux pour 10 €. Je ne vous compte pas les frais de port et tout ça, je vous parle juste des prix des jeux. Voilà, je les ai eus pour 10 € les deux, même s'ils sont abîmés, c'est vrai. Honnêtement, si vous les rangez comme ça, bon, ça se voit que c'est un peu abîmé, mais honnêtement, je trouve que ça fait stylé, voilà. Donc ça, c'est le premier lot que j'ai fait, voilà, à 10 € sur Vinted. Écoutez, honnêtement, pour des jeux comme ça, complets, je vais pas chipoter. Voilà, ça c'était le premier lot. Ensuite, je vais les poser ici. Parce que là, maintenant, sur une trouvaille
comment dire, cache converteur, voilà, avec ma soeur, on a fait les magasins samedi, voilà, tout simplement, hein. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'était il y a quelques jours pour vous, et du coup, on est allé dans un cache converteur, et je vais vous montrer, en fait, j'ai trouvé deux petites trouvailles, dans un état où même moi j'ai été choqué, ils sont dans un état, mais clinique, je trouve, hein, après, voilà, on va voir ça ensemble, mais honnêtement, je suis très content d'avoir trouvé ça, et vraiment pas cher, c'est ça le pire, c'est que c'était vraiment pas cher. Dans un cache converteur, en général, c'est un cache express, pardon, c'est dans un cache express, pardon. En général, c'est un peu cher, mais je trouve que j'ai fait des bonnes affaires. Voilà, je vais vous les montrer tout de suite, regardez. On va commencer par Monstres et compagnie, l'île de l'épouvante. Voilà, sur PlayStation. Voilà, il y a du jeu PlayStation, bien sûr. Je vous ai dit qu'il y avait du GameCube, mais il y aura du PlayStation aussi. Donc voilà, vous avez le Monstre et compagnie, l'île de l'épouvante que j'ai payé. Je vous dirai le prix après. Je vous dirai le prix après. Si vous voyez un voyant rouge, c'est ma souris, hein, n'ayez pas peur. Hein. Et attention. Ça, par contre, ça c'est banger, les enfants. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Doom sur PS1 dans un état magnifique. Le Doom est dans un état magnifique. Je pose le Monster ici, mais le Doom est dans un état magnifique. Il y a quelques petites rayures sur la façade. Mais regardez, il est dans un état magnifique et il est complet. Oui les enfants, regardez. Il est, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà, il est complet. Voilà. On a eu un Doom, les enfants, sur PS1 dans un cache express complet. En plus, regardez, Midway qui est un très très vieux studio. Je sais même pas si ça existe encore, mais voilà. Il est complet. Nous avons Doom sur PS1 complet pour la modique somme de 10 €, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Je l'ai payé 10 €. Voilà. 10 € dans un état quasi neuf pour un jeu PlayStation 1 qui est surtout le précurseur de beaucoup de générations. Hein. Beaucoup de jeux de notre époque ont été calqués grâce sur Doom. Voilà. Donc dites-vous que ce jeu a créé beaucoup de licences que vous connaissez. Donc voilà, nous avons le petit Doom pour 10 €. Et bien sûr, après, je vais vous montrer le petit Monstre et compagnie qui, lui, bon, voilà, il a quand même des... Non, même pas, il est dans un super bon état. Hein, si vous regardez bien, il est vraiment dans un super bon état. Alors ça, j'ai acheté pour le kiff parce que, en termes de Disney, j'adore Monstre et compagnie. Je suis désolé hein, si vous avez le reflet de la souris, hein, parce que ma souris, comme elle est rouge, je suis désolé si vous l'avez le reflet. Je vais essayer de l'éloigner un petit peu, mais bon, voilà, vous allez quand même voir le reflet. Donc voilà, vous avez le Monstre et compagnie qui est normalement complet lui aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, il est complet. Voilà, vous avez même un tout petit truc en plus avec le petit pépin. Donc voilà, Monstre et compagnie complet que j'ai payé 6 € si je dis pas de bêtises, 6 ou 7 €, je sais plus. Mais donc dites-vous que voilà, pour deux petits jeux PS1 complets et dans un super bon état, mine de rien, surtout dans un cache express en général, vous savez que c'est un peu la merde, et ben j'ai eu ces deux jeux pour 16 €. Voilà, dites-moi si vous trouvez que c'est un peu cher. Moi je trouve que pour le Doom, par exemple, pour le Doom qui est là, j'ai fait une affaire à 10 €. Le Monstre et compagnie, bon, il était à 6 ou 7 €. Bon, c'est un peu cher, c'est vrai, certes. Mais je trouve que j'ai fait des affaires. Voilà, vous me direz en commentaire si vous trouvez que c'était une bonne petite trouvaille ou non. Et là, on va passer sur l'avant-dernier colis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de colis, mais ils sont qualitatifs. On arrive vraiment sur du lourd. On arrive vraiment sur du lourd parce que je pense que vous le voyez souvent dans mon décor, surtout streamer. Comme si vous me suivez sur Twitch, hein, je vous mets hop, le petit truc au-dessus de ma tête pour la bannière Twitch. Si vous voulez bien sûr regarder mes lives dans tous mes délires, on fait de tout, on fait du GTA, du Resident Evil, on fait des jeux d'horreur, on fait des soirées gaming ensemble. Voilà, il y a beaucoup de choses, les enfants. Mais il y a un truc que vous voyez souvent dans mon décor qui est ici. J'essaie de bien viser avec mon doigt. Vous voyez ces cassettes là? Ce sont des cassettes, des VHS Dragon Ball Z que j'avais payé à l'époque 50 centimes pièce. Donc c'est pour vous dire qu'elles sont neuves et elles m'ont coûté rien du tout. Eh bien, comment vous dire que... Je vais vous montrer ça tout de suite. Comment vous dire que voilà. J'ai un peu craqué. J'ai acheté exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cassettes. Vous les voyez pas toutes, c'est vrai, parce que l'angle de la caméra est un peu nul. Normalement, vous allez toutes les voir là. Voilà, vous les voyez toutes, elles sont toutes là. On a quasiment toute la collection, elles sont pas du tout dans l'ordre. Ah merde. Désolé. Mais bon, voilà, vous avez la 17, la 18, la 19, la 20... la 21, la 22 et la 23, en gros c'est quasiment la fin de l'arc Namek avec Freezer. Vous le voyez en plus, là c'est le Freezer 3ème version, et là vous avez le Freezer en forme finale. Vous avez la première évolution de Son Goku qui est un banger dans l'univers de Dragon Ball Z. Et voilà, j'ai eu ces cassettes là
pour le prix de 4 euros. Donc vous faites le calcul, ça fait 50 centimes, ça fait 1 euro, 1,50 €, 2 euros, 2,50 €, 3 euros, 3,50 €, 4 euros. J'ai eu 8 cassettes pour 4 euros, 50 centimes pièce, et elles sont neuves les enfants. Elles sont neuves, elles sont dans un état clinique, elles n'ont pas de rayures, elles n'ont rien. Elles ont même, pour vous dire, les jaquettes, voilà. J'essaie de vous montrer le mieux possible, mais c'est vrai qu'avec ma caméra, c'est un peu la merde. Il faudrait qu'un jour j'investisse dans une deuxième webcam vraiment qualitatif. Mais voilà, si vous avez vraiment les vieilles... je vais essayer de vous montrer comme ça sur la grande caméra, voilà. Je pense que là, vous allez peut-être un peu mieux voir sur la grande caméra. Voilà, vous voyez, elles sont magnifiques. Vous avez les petites images derrière et tout. Et en plus, quand vous ouvrez, voilà, il vient de tomber. Vous avez encore le petit autocollant. Voilà, le partie 3, j'essaie de vous montrer le mieux possible, le partie 3 TV Collection, qu'on collait sur la VHS, on le collait ici, voilà, on le collait ici pour que, voilà, du coup, ça vous donne ceci, voilà. Et ce n'est même pas collé, ça veut dire que, vous voyez, c'est vraiment du collector, et elles sont vraiment dans un état magnifique, et donc, du coup, bien sûr, elles vont aller rejoindre, hop, elles vont aller rejoindre mes copines qui sont ici. En plus, si vous voyez bien, je vais essayer de vous montrer, les deux qui sont ici font partie de l'arc Namek. Et après ici vous avez l'arc de Cell, mon arc préféré hein, personnellement de DBZ, hein, puisque la transformation de Sangohan en Super Saiyan 2 est mythique, et c'est un truc que j'ai adoré quand j'étais enfant. D'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai la figurine de Sangohan ici. Et donc voilà, elles vont aller rejoindre ses copines dans l'étagère, voilà, je vais essayer de leur faire une petite place et tout. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout les enfants, ce n'est pas tout, je vais essayer de bien vous remontrer ça. Car nous avons eu ces cassettes Dragon Ball, mais nous avons eu un autre truc aussi, parce que sur Vinted, vous savez qu'on peut faire des lots, et il y a un manga que j'aime bien aussi, c'est un peu le manga que j'aime bien, mais comment vous dire, voilà, c'est par moment. Je n'aime pas le manga en entier, mais je l'aime bien quand même, et il s'agit de Naruto. Voilà, il s'agit de Naruto en version Jap, GameCube, dans un état, je vais pas dire neuf, parce que bon, le carton est un peu corné sur les bords, mais honnêtement, il est très propre. Il est très propre. Et voilà, c'est le numéro 2, parce que le numéro 1 est très dur à trouver. Le numéro 4 est... le numéro 4, je vous dis même pas le prix. Je crois que j'en ai vu qu'une seule fois à 30 €. Je trouve que c'est ultra cher. Après le numéro 3, j'étais en discussion avec quelqu'un, donc peut-être potentiellement dans un épisode 2, vous aurez peut-être encore du Naruto qui risque de popper. Mais voilà, vous avez le Naruto qui est avec l'arc de Gaara, voilà, c'est vers la fin de Shippuden, de Naruto si je dis pas de bêtises, enfin la fin du premier arc. Je sais plus exactement, mais voilà, dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais c'était la première confrontation entre deux démons renards. Là, il y avait celui de Gaara, celui du sable, et celui de Naruto, bien sûr, Kyuubi. Donc voilà, et en plus, je vais vous montrer, hein. Je vais essayer de l'ouvrir proprement. Il est complet, les enfants, il est complet. Voilà, il est complet, vous avez même la notice du Club Nintendo en japonais avec le code. Le code ne marche plus les enfants, ça ne sert à rien parce que depuis le temps, voilà, le code ne marche plus. Je tiens à vous le dire les enfants. Et voilà, et hop, vous avez voilà, la petite jaquette, le petit manuel, le CD, et il est neuf, enfin il est dans un état quasi neuf. Voilà, ça fait vraiment plaisir de trouver des petites trouvailles comme ça, de collectionneurs qui en prennent soin, même si je vous avoue que, bon, ce Naruto, c'est juste parce que voilà, je suis dans ma délire Nintendo GameCube, mais sinon en soi, je ne l'aurais pas pris. Mais voilà, vu dans quel état il était et au prix qu'il était aussi, bah, j'ai foncé littéralement. Hein. Je crois que si je vous dis pas de bêtises, je l'ai payé 8 €. 8 € plus les cassettes, donc vous faites le calcul, 8 et 4, 12. Donc au total, je me suis retrouvé avec ces belles cassettes, plus ce Naruto dans un état quasi neuf, pour exactement 12 €. Donc je pense que j'ai fait une très bonne affaire. Encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que les cassettes, bah, c'est trop vieillot justement, parce que maintenant on a les DVD, même carrément notre ami Monixstar que je salue, qui lui voilà, peut faire des vidéos et tout, peut vous les faire en stream le dimanche, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que j'ai fait une bonne affaire ou pas. Voilà, moi je me dis que j'ai fait une bonne affaire personnellement. Je vais poser ça parce qu'il nous reste un colis. Il nous reste un colis, les enfants, qui est qualitatif. Vous allez... Alors ça, c'est plus pour moi. Alors attendez, je vais essayer de enlever tout ça sans tout casser, hein, parce que ce serait pas le but, les enfants. Voilà. Mais mine de rien, ça pèse son poids quand même. Hein. Voilà. On arrive au dernier colis. Et ce colis, il y a une petite histoire parce que c'est, comment dire, c'est un colis masterclass.
Pour vous expliquer, ça faisait une semaine que je bataillais avec le vendeur. Et quand je vous dis une semaine, c'était vraiment une semaine. Des fois, c'était vraiment à 50 centimes près. Mais il faut savoir que sur Vinted, quand un vendeur vous met une offre en pro, le prix en général ne bougera pas. S'il vous met un truc à 10 € et que vous voyez que c'est marqué pro, ça restera 10 €. Voilà, ils sont comme ça, c'est des vendeurs. En général, c'est des boutiques. Donc voilà, il faut faire très attention là-dessus, hein, c'est des petits détails. Et du coup, comme je vends sur Vinted aussi, j'essaierai de vous mettre mon lien Vinted si ça vous intéresse de regarder. Hein. Peut-être que des choses que je vends vous intéressent, hein, des collectionneurs ou des trucs comme ça. Voilà, je vous mettrai mon lien Vinted dans la bio de la vidéo, comme ça vous intéresse de regarder. Et du coup, comment vous dire que le jeu, je ne voulais pas le laisser passer. Parce que je vais vous montrer tout de suite, hein, on va crever l'abcès tout de suite, bien entendu. Il s'agit de Resident Evil Biohazard 0 japonais dans un état neuf. Je ne pèse pas mes mots, il est dans un état neuf. Il est dans un état neuf, il a quasiment pas de... Regardez, vous allez très mal voir avec la caméra, je vais essayer de vous montrer là, mais... Le carton n'est quasiment pas abîmé. Voilà, le carton n'est quasiment pas abîmé, il y a juste ici... on dirait que la couleur est un peu partie à cause du soleil, je pense, ou la lumière peut-être. Mais il est dans un état neuf. Il est dans un état neuf. Je n'ose même pas l'ouvrir parce qu'il a été mis dans un sort de cellophane, vous voyez, pour être protégé. Et je n'ose même pas l'ouvrir. Donc là, vous avez bien sûr le nom du magasin, Nostalgeek Store, voilà. Franchement, il est dans un état... j'ai pas les mots. Il est dans un état mais magnifique. Il est complet, hein. Il y a tout, la notice, le jeu est propre et tout. Il est dans un état mais magnifique. Et du coup, en fait, pour vous expliquer la petite histoire, en gros, comme je vends sur Vinted, j'avais une petite cagnotte sur Vinted. Je crois que j'avais une vingtaine d'euros, un truc comme ça. Et le vendeur le vendait de souvenirs, avec les frais de port, ça revenait à peu près à 19 €. Ah, ça revenait à peu près à 19 €. Et moi, je crois que j'avais 9 € ou un truc comme ça de cagnotte, je crois, je sais plus. Mais pour vous dire qu'au final, ce Resident Evil là, dans cet état, je l'ai payé 10 €. Voilà. Avec ma petite cagnotte Vinted qui a déduit bien sûr un certain coût du prix et les frais de livraison, bien entendu, je l'ai payé 10 €. Et je peux vous dire que pour la qualité et l'état surtout, je sais que cette caméra là que vous avez pour la deuxième caméra ici montre vraiment pas très bien la qualité, mais je peux vous promettre qu'il est dans un état, mais c'est... étant fan de Resident Evil, vous le voyez ici, hein, bien entendu, j'ai beaucoup de collections Resident Evil. Trouver ça neuf comme ça pour 10 €, j'ai envie de vous dire, c'est un banger. Moi, honnêtement, ce vendeur, je suis déjà en contact avec lui pour lui acheter un nouveau produit. Donc, dites-vous que bien sûr, vous aurez une vidéo 2. Donc voilà. Dites-vous qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver. Donc voilà. Et j'espère vraiment que... j'espère que cette vidéo vous a plu déjà. Parce que oui, pour ceux qui posent la question tant que j'y pense, la boîte est un peu plus grosse pour le Resident Evil parce que c'est un double CD. Et bien entendu, il y a les doubles CD. Tout est complet. Voilà, je le répète, tout est complet pour ce Resident Evil. C'est mon bébé. Il va aller rejoindre la petite vitrine qui est juste ici, qui va bientôt se remplir parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez bien sûr à lâcher le pouce bleu. Pensez à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous trouvez que les VHS étaient démodés, si vous trouvez que le Naruto peut-être... Oups là, si vous trouvez que peut-être que le Naruto est un banger, je ne sais pas. Si vous trouvez que le Resident Evil est vraiment qualitatif, si vous trouvez peut-être que ces deux petits jeux PS1 pardon, sont peut-être en trop, voilà. Peut-être le monstre et compagnie, peut-être, je ne sais pas. Peut-être aussi, vous pourrez me dire, voilà, ce que vous en pensez de ces deux jeux, même s'ils sont en pas très bon état. Pour 10 € les deux, honnêtement, c'est pas dégueu. Un Mario Tennis, un Mario Tennis et un Mario Party, c'est toujours ça à prendre, voilà. En sachant que j'ai une GameCube qui peut lire les jeux japonais, donc c'est pour ça que j'ai pris des jeux japonais aussi. Donc autant vous dire que pour le prix, voilà, je trouve que j'ai fait des bonnes affaires. Et vous dites-vous que si vraiment vous aimez bien cette vidéo et que ça vous intéresse, il y a un épisode 2 qui va arriver. Nous avons encore du japonais, mais sur PS2.
il va avoir du japonais encore sur GameCube, et il y aura une console, parce que j'ai trouvé une pépite, vraiment une pépite comme d'une console, et j'espère vraiment que ça vous plaira. Pardon, excusez-moi, j'ai eu le petit rototo. Allez, que je sois en stream ou sur YouTube, j'ai toujours le petit rototo à chaque fois. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je me répète encore une fois, mais laissez un commentaire, laissez un pouce, dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonne-toi si tu n'es pas abonné à la chaîne, si tu veux m'aider à passer les 100. Voilà, c'est pas grand chose, mais honnêtement, ça fait plaisir, ça permet qu'au moins, voilà, j'aurai un nombre à 3 chiffres sur ma chaîne YouTube aussi. Et aussi, si tu es intéressé, si tu as envie de passer de temps en temps et voir un petit peu du gameplay ou des trucs comme ça, je remets bien entendu ici mon lien de ma chaîne Twitch, si tu veux passer. Je suis en live du lundi au jeudi, de 18h à 22h ou 22h30. Aujourd'hui, on a fait une session Resident Evil où j'ai fini plus tard, mais c'était très bien, on s'est bien amusé. Et du coup, je vous fais de gros bisous, merci à tous et à la prochaine.